Je suis Veneranda et je travaille dans la physique des isotopes et dans l'exhydrologie, c'est-à-dire que j'étudie les comportements de l'eau dans l'espace. On cherche à comprendre mieux les processus physiques qui affectent la glace de l'eau dans la surface et l'exosphère lunaire. L'exosphère, c'est-à-dire une atmosphère très fine, et comment ces processus physiques l'affectent à la composition isotopique, c'est-à-dire les rapports isotopiques entre l'eau lourde et l'eau légère. Ça nous permet de mieux comprendre l'origine de l'eau dans le système Lune-Terre, les cycles de l'eau sur la Lune et aussi la disponibilité de l'eau qui est essentielle pour établir une présence robotique et humaine durable dans la Lune. L'effet de pouvoir reconstruire avec quelques molécules organiques qui se préservent dans les tourbiers, les dernières dizaines de milliers d'années de l'évolution hydrologique et climatique. En fait, les tourbières, c'est comme un livre ouvert, où est-ce qu'on peut aller à l'arrière et reconstruire l'évolution des différents types de végétation, des différents types de bactéries, l'évolution climatique et aussi de l'activité industrielle pendant le temps. Mieux comprendre les cycles de l'eau, c'est-à-dire l'origine et les mécanismes qui contrôlent le stockage, la distribution et la redistribution, que ce soit sur Terre ou sur la Lune, c'est la base de toute exploitation et gestion durable de l'eau. Et aussi, ça nous permet de mieux comprendre dans le futur l'avenir de l'eau. Par exemple, Mars et Vénus étaient probablement des planètes similaires à la Terre. Et les deux planètes ils ont suivi des scénarios climatiques vraiment différents. Maintenant, Vénus il a une atmosphère très épaisse et la surface il est autour des 105 degrés. Et ça, c'est probablement dû au gaz d'effet de serre. Et par contre, Mars, il a perdu presque toute son atmosphère. Beaucoup de choses. Par exemple, la composition ou la quantité de l'eau, la forme de l'eau, sa distribution, son origine, son avenir, comment l'eau il varie pendant la journée ou pendant la saison, pour voir par exemple si les molécules de l'eau suivent une trajectoire vers les pôles lunaires. Comme un exemple, l'eau il peut être d'origine indigène, magmatique, ou il peut être d'une addition ultérieure. Ça pourrait être amené par des astéroïdes, par des comètes, par des implantations de vents solaires. En fait, l'eau du système Terre-Lune, il pourrait avoir les mêmes origines. Et en plus, dans les pôles lunaires, il y a des zones qui sont continuellement à l'ombre, où est-ce que les températures ils sont très basses, qui sont des archives fossiles des systèmes lunaires primitifs. Et ces archives enregistrent des milliards d'années. Dans cette région aussi, on pourrait trouver des molécules organiques qui pourraient provenir des impacts des astéroïdes et qui pourraient être les constituants de la vie sur Terre et ailleurs. C'est difficile parce que ça dépend un peu du jour. On fait plusieurs choses. Par exemple, on a dépensé pas mal de temps dans le développement du prototype qu'on utilise pour étudier les comportements de la glace de l'eau dans les conditions des pôles les plus proches au pôle lunaire, c'est-à-dire des vides poussées et des températures cryogéniques. On a développé aussi la méthodologie pour la préparation des échantillons, pour faire les expériences soi-même. Il y a des autres jours qu'on fait des expériences. On fait aussi la modélisation parce que un peu le but du jeu, c'est de comparer la modélisation théorique avec la modélisation expérimentale.
Et après, c'est la partie aussi un peu d'écrire des papiers, des brevets, des projets, aussi de partager notre connaissance, bien par des conférences ou avec des événements pour le grand public. Et après, il y a une partie vraiment enrichissante, que c'est un peu les activités et les échanges qu'on a avec des membres des autres des groupes scientifiques dont on est parti. L'effet qu'on fait face tout le temps, ouais, presque tout le temps, à l'inconnu, et on doit penser toujours hors des sentiers battus. Par exemple, je n'apprécie pas trop la compétitivité. Je pense qu'en étant collaboratif, on peut trouver des synergies avec des autres acteurs qui seront certainement interdisciplinaires et que je crois qu'ils feront avancer la science d'une manière exponentielle et beaucoup plus coordonnée. Par exemple, le chemin qui nous a amené vers les domaines de l'exhydrologie, c'était un vrai challenge. On avait commencé à faire face à des défis par rapport à l'extraction de l'eau sur Terre, des sols, des plantes, où le contrôle de la température et la pression doit être très précis pour être capable d'extraire sélectivement de l'eau des différents compartiments ou des différentes formes de l'eau ou limiter l'extraction des organiques. Et ça nous a amené à confronter des environnements encore plus extrêmes, les pôles lunaires. Et on a développé un prototype pour l'extraction et la sublimation de la glace de l'eau qui nous a permis de remplir du brevet et aussi qui nous a permis de quelque part établir les domaines de recherche de l'exhydrologie dans notre groupe. Et cette activité de l'exhydrologie, ça a commencé, ça fait quelques années. Et nous a donné l'opportunité de faire partie des groupes scientifiques très intéressants. Et par exemple le groupe Prospect, qui est dirigé par l'ESA, c'est un ensemble d'instruments pour analyser la surface et la sursurface lunaire. Et aussi PTMS, qui est dirigé par la NASA. Et c'est un instrument pour l'analyse de la exosphère lunaire. Oui, je le dirais, allez-y, parce que c'est une thématique autant challenging que passionnante. On travaille sur l'inconnu et peut-être sur l'origine de la vie, mais aussi sur des environnements extrêmes qui nous amènent souvent au bord des frontières de l'innovation. Alors, c'est très cool, je dirais, allez-y.